Il est digne de louange. La parole déclare: entrez dans ses portes avec des cris de joie. Entrez dans ses portes avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Élevons nos mains et demandons à Dieu de nous parler ce matin. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. T'écouter, Seigneur. Ta parole, Seigneur. C'est tout ce dont nous avons besoin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dis à celui qui est à tes côtés bonjour. Dis-lui shalom. Dis-lui alléluia. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir encore devant vous. Vous savez, le fait que nous nous tenions devant vous, ne veut pas dire que nous sommes parfaits. C'est une grâce. Dis à celui qui est à tes côtés, tout est grâce. Amen. Amen. Nous disons merci à l'apôtre Christophe Ngandou, notre Père dans le Seigneur, qui nous fait confiance en nous permettant de nous lever encore devant vous. Nous disons merci à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. La main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Au moyen de la foi, la grâce que nous avons ici, vous aussi vous l'avez. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à vous qui êtes là ce matin. Nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose dans vous. Je disais, nous croyons que Dieu va faire quelque chose dans vous. Amen, amen. Amen. Nous faisons annonce d'une activité évangélique que nous aurons le mardi 16, le mercredi 17, le jeudi 18 avril. Mardi 16, qui est jeudi, le 18 avril 2024. 2024. Et puis le mardi 23, mercredi 24 et le jeudi 25 avril 2024. Mardi 23, jeudi 25 avril 2024. Et ensuite le mardi 30 avril, mercredi 1er mai, jeudi 2 mai 2024. Et mardi na Mekuna. Et la clôture interviendra le dimanche 5 mai 2024. C'est 10 jours de jeûne et prière dénommés Donne-moi cette décennie. Dis à celui qui est à tes côtés, Seigneur, donne-moi cette décennie. Dis-lui encore, Seigneur, donne-moi cette décennie. Amen, amen. Amen. Vous savez, alors que nous étions en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur veut nous faire entrer dans nos destinées. Amen. 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 Voilà pourquoi il a dit à son serviteur de se faire cette
convocation solennelle. Et les dimanches de la clôture, nous aurons un service de Sainte Seine. Et dimanche, il y a les 5 qui mettent à clôture dans un service à Sainte Seine. Et nous allons sceller cette activité en apportant nos offrandes. Offrande de la décennie. Conformément au livre de Lévitique chapitre 19 verset 23. Qui dit que quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, la 4e année, vous apporterez vos offrandes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. La semaine passée, nous avons travaillé sur un thème qui s'intitule « Entendre sa voix ». Dans ce thème, nous étions en train d'aborder le fait que Dieu veut parler à chaque enfant de Dieu personnellement. Il y a une dimension de la voix de Dieu qui vient à travers nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de nous. Mais il y a une dimension de la voix de Dieu qui vient au-dedans de toi. Parce qu'il a dit mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit seulement mes prophètes entendent ma voix. Il n'a pas dit seulement mes apôtres entendent ma voix. Il n'a pas dit seulement mes pasteurs, mes évangélistes, mes diacres, mes diaconesses entendent ma voix. Mais il a dit mes brebis entendent ma voix. Et brebis du Seigneur, tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avions dit la première voie, la voie la plus simple par laquelle Dieu nous parle, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Il y a celui qui est à tes côtés, tu dois lire ta Bible silencieusement, attentivement, répétitivement et quotidiennement. Amen, amen. Amen. Nous avons dit c'est la voie la plus simple par laquelle tu peux être rendu capable de commencer à entendre la voix de Dieu dans ton esprit. La deuxième voie, nous avons dit, c'est le témoignage intérieur, que d'autres appellent aussi intuition ou conviction. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Donc nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire, hé frère Guillaume, tu es un enfant de Dieu. Non. Au-dedans du frère Guillaume, le Saint-Esprit lui parle, lui dit que tu es mon fils bien-aimé. Amen, amen. Amen. Troisième voie par laquelle nous écoutons la voix de Dieu. La voix intérieure, que d'autres appellent aussi la conscience. Nous avons dit à travers la nouvelle naissance, notre esprit est ravivé. La seule raison pour laquelle Dieu nous a créé esprit, c'est pour que nous soyons capables de l'entendre. Déclare après moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Quatrième voie.
La voix du Saint-Esprit. Nous avons dit la voix du Saint-Esprit, c'est ce que les autres appellent aussi la voix audible. La voix du Saint-Esprit, c'est une voix autoritaire. Tu l'entends au-dedans de toi, mais tu as comme l'impression que les autres aussi l'ont entendu. Cinquième voie par laquelle Dieu nous parle, c'est à travers les visions. Nous avons dit les visions viennent quand nous ne sommes pas endormis. Tu peux avoir les yeux grandement ouverts et Dieu te fait voir des choses que les autres ne voient pas. Sixième voie par laquelle Dieu nous parle, c'est le songe. Les songes viennent quand nous dormons. Nous avions dit qu'il y a une différence entre songe et rêve. Les songes, ce sont des messages qui viennent de Dieu. Mais les rêves, c'est ce que vous appelez aussi cauchemar. Ce sont des attaques astrales. Le mari de nuit, le femme de nuit. On se voit en train de manger, en train de boire. On se voit en train de parler avec des gens de la famille ou de l'entourage qui sont morts. Alors qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les jugements. Ce sont des attaques astrales. Dès que tu le vois, tu dois te réveiller et chasser et annuler cela, refuser cela. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Nous avions dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit ne mettez pas foi en tout. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Nous avions dit que tout songe, tout rêve ne vient pas de Dieu. Toute voix que nous entendons ne viennent pas de Dieu. Les voix de Dieu, vous les reconnaîtrez par deux choses. Les révélations du Seigneur, vous les reconnaîtrez par deux choses. Quand vous l'entendez, quand vous les recevez, vous avez la paix. Deuxièmement, cela est conforme à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Aveuglement et sourdité spirituelle. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Verset 18. Verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous empêchent d'entendre et de voir la voix, de voir les révélations du Seigneur. De la même manière que ton corps a des yeux et des oreilles, ton esprit a aussi des oreilles et des yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'ennemi sait que s'il étouffe, s'il bloque, s'il te rend aveugle et sourd spirituellement, tu vas marcher sans frein. Alléluia. Amen.
Tu seras en train d'avancer vers un trou. Mais comme tu es ivoirien, tu ne vois rien. Tu vas aller, tu vas tomber. Tes enfants seraient en train de partir vers un trou. Mais comme toi, parent, tu ne vois rien, tu vas les laisser, ils vont tomber. On va t'appeler pour faire une affaire. Mais comme tu ne vois rien, tu vas entrer dans cette affaire et ton argent va partir en fumée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous de My Gold Rêve. My Gold Rêve. My Gold Rêve. Tu mets $100. Dans une semaine, tu vas gagner $500. Tu mets $500. Dans 2 semaines, tu as $2000. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire bandeko bachaki mbongo na My Gold Rêve batombo la misapi. Na osala ngote me bomi yebi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout mon entourage était plongé dans cette histoire. Dès qu'on m'en a parlé, j'ai même pas eu le temps de prier. Conviction intérieure. Je leur ai dit, ça sent pas bon. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis agenouillé devant le Seigneur. Je lui ai demandé si cette histoire valait la peine que j'investisse mon argent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il m'a dit ne le fais pas. Je suis rentré dire à mes collègues, ne le faites pas. Vous allez pleurer. Vous savez, c'est comme un appât, pambu. Ils mettent pour la première fois. Maman Godé vomit. Ça leur donne encore l'envie. Ils donnent encore. Elle vomit beaucoup. Ils donnent pour la 3e. Maman Godé vomit encore. Ils le donnent pour... Maintenant, tu vois, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus le système leur redonnait, ça leur donnait envie de continuer à investir. Je connais une personne sur Kasavubu où ils avaient vendu la parcelle. Étant l'aîné de la famille, c'est lui qui détenait l'argent. Vous connaissez les parcelles de Kasavubu, combien ça coûte? Plusieurs centaines de milliers de dollars. Avec les alliances familiales, les sorcelleries familiales, le monsieur a pris tout l'argent. Il a donné à Maman Godé. Et Maman Godé a fouillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Pour savoir que tu es une brebis du Seigneur, tu dois commencer à entendre sa voix. Pas seulement avec tes oreilles physiques, mais surtout avec tes oreilles intérieures. Alléluia. Amen. Si tu développes ton homme intérieur, tu seras rendu capable d'entendre Dieu et faire des bons choix et prendre des bonnes décisions qui peuvent changer ta vie. Amen. En un instant. Imaginez quand le
prophète est venu voir David pour le oindre. Et que les parents de David ont envoyé pour appeler David. Si David ne savait pas entendre la voix du Seigneur dans son esprit, il se serait dit, je ne viendrai pas, papa, je suis occupé avec mes brebis. Mais la Bible dit qu'il a laissé tout ce qu'il chérissait, il a laissé ses brebis. Il a rejoint l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a oint. La Bible dit le jour avant, il était fermier, éleveur. Alléluia. Le jour avant, il était éleveur. Arrivé dans le champ de bataille, les jours suivants, il est devenu le beau-frère du roi, le beau-fils du roi. David a commis bokilo ya mokonzi. Amen, amen. Amen. Entendre la voix de Dieu peut te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois développer ton homme intérieur. Parmi les choses qui font que nous sommes aveuglés spirituellement, le péché. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Mais il peut commettre des péchés. Un pécheur, c'est une personne qui a pour activité principale le péché. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous disons que nous ne commettons pas de péché, nous sommes menteurs. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. C'est-à-dire, nous ne programmons pas aujourd'hui, je vais aller voler chez frère Gershon. Non. Aujourd'hui, je vais dilapider l'argent du compte de l'État. Non. Alléluia. Amen. Le péché est la première cause de l'aveuglement spirituel. Deuxième cause de l'aveuglement spirituel, ce sont les distractions. J'avais dit, avant, nous devions aller dans une salle de cinéma pour suivre le film. On a inventé la télé. Nous pouvons suivre le film dans nos maisons. Mais maintenant, on a nos téléphones portables. Donc, nous pouvons suivre les films partout où nous sommes dans nos poches. Tu peux passer 1 heure sur ton téléphone, mais tu n'arrives pas à passer 15 minutes en train de lire la Bible. Maintenant, dis à celui qui est à tes côtés, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Alléluia. Pour commencer à avoir des songes, des visions, des intuitions, des idées. Le berger avait dit l'autre jour, la pauvreté n'est pas le fait de manquer l'argent, c'est le fait de manquer les idées. J'aime ça. Alléluia. Il y a un jeune monsieur que je vois souvent sur Lumumba. Il vend de l'eau. Mais il est habillé en veste. Ça vous donne dans... Même si tu n'as pas envie d'acheter, tu vas acheter. Amen, amen. Amen. Des idées qui rendent riches. Dis à celui qui est à tes côtés, le Saint-Esprit va te donner des idées qui vont te rendre riche. Au nom de Jésus-Christ. Les distractions, les polémiques, toutes
ces choses-là nous empêchent d'entendre Dieu. Troisièmement, c'est le manque de vie de prière. Oui. Peu importe, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est plus occupé que Jésus pendant son ministère sur terre. Mais la Bible dit, malgré ses occupations, le soir, il s'est retiré à l'écart pour parler au Père. Dis à celui qui est à tes côtés, comment tu vas vaincre? Dis-lui. Si tu ne pries pas. Alléluia. C'est impossible. Il a commencé sa vie par la prière. Il a terminé sa vie à la croix par la prière. J'aime cette sœur-là qui dit dans sa chanson, Ngai Mosali, alléluia. Alléluia. Prière. Le sambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière, nous parlons avec Dieu. Donc nous lui disons nos préoccupations. Et nous nous entendons à ce qu'il nous parle aussi. Tu avais postulé pour un emploi dans plusieurs entreprises. Et 3 entreprises te répondent au même moment. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire une erreur de choix. Amen, amen. Amen. Une entreprise te propose $2000. L'autre $1000. L'autre $800. Mais celui de $2000 va connaître faillite dans 3 mois. Alléluia. Amen. Celui de $1000 va connaître faillite dans 1 année. Et celui de $800 va progresser plus de 10 ans. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu vas suivre les chemins faciles. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous ne sommes pas conduits par nos sentiments, nos émotions. Nous ne sommes pas conduits par notre raisonnement, notre réflexion. Ces choses-là sont bonnes. Mais nous sommes d'abord conduits par le Saint-Esprit. Je disais, nous sommes d'abord conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Comment vaincre l'aveuglement et la surdité spirituelle? 1. Nourris ton esprit quotidiennement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre corps se nourrit des légumes, des fruits et de la viande. Notre âme se nourrit de toutes les connaissances intellectuelles que nous recevons à l'école. Mais notre esprit a comme nourriture de base la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un pomba de matete a été bouffé par des petits enfants. Des petits enfants de 5 ans. Ils ont bouffé un monsieur qui était torse bombé. Vous voyez, le problème n'est pas le corps.
Tu peux être physiquement au point, mais spirituellement, si tu es bébé, si tu es maigre, ils vont te bouffer. Ils vont te jeter les mbassou et les mbassou va marcher sur toi. Mais si tu es fort spirituellement, les mbassou va venir et il va faire et puis... Alléluia, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Oui. Il y a celui qui est à tes côtés. Tu dois nourrir ton esprit quotidiennement de la parole de Dieu. Ton corps là, tu le fais manger chaque jour. Légumes, fruits et viande. Alléluia. Olie sakango mikolo nyonso. Ba fruits na ba légumes. Na misuni. E bongo molimo na yo. Pona nini ozolie sango liloba nzambe te. Hey, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Normalement, avant de prier, normalement, avant de prier, tu dois lire quelques passages de la Bible. Normalement. Parce que la méditation de la parole et la prière, c'est comme les deux pas que nous faisons pour avancer. J'étais au salon. Je me chamaille avec ma femme. Ah, maman Tina quitte là. Ah, mes enfants, ah, vous n'êtes pas sérieux. Et j'entre dans ma chambre directement. Ça marche pas comme ça. Dis à celui qui est à tes côtés, ça marche pas comme ça. Regardez, avant que nous entrons dans le bureau d'un Thomas, il y a ce qu'on appelle l'antichambre. Amen. Amen. Il y a une salle d'attente là. Okay. La méditation de la parole, c'est l'antichambre qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois lire quelques passages des Écritures. Et là, le Saint-Esprit se met à te parler. Tu viens de te chamailler avec ta femme. Tu as crié sur tes enfants gratuitement. Répands-toi. Répare avec eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la première chose que nous devons faire. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11, Matthieu 6, 11. Jésus dit, quand vous priez, dites au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain-là n'est pas seulement nos besoins physiques. Parce que dans la suite, Jésus va dire, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Donc vous comprenez que dans la prière de notre Père, quand il nous dit, donne-nous notre pain quotidien, il est en train de nous dire aussi, demandez au Père de vous donner la révélation de ma parole quotidiennement. Amen. Alléluia. Quotidiennement. Élève ta main droite.
Fais cette prière après moi. Père très saint, Père très saint, accorde-moi la révélation de Jésus-Christ pour la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Parce que les combats que tu as rencontrés hier, ce ne sont pas les combats que tu vas rencontrer aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as besoin d'une manne fraîche. Voilà pourquoi tu as besoin d'une révélation fraîche du Seigneur au jour le jour. Amen, amen. Amen. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, Psaume 119, verset 5. Le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Pour voir, tu as besoin de lumière. Alléluia. Il est 23 heures. Tu es au salon dans ta maison. Comme d'hab, le courant de la SNEL part. Comme d'hab. Alléluia. Le courant de la SNEL part. Tu as tes yeux grandement ouverts. Mais comme il n'y a pas de lumière, tu ne vas pas voir. Tu n'arrives pas à recevoir des visions et des songes parce que la parole n'est pas là. La parole est une lampe. Alléluia. Amen. Quelle est la dernière fois où tu as eu un songe ou une vision et ça s'est réalisé? Solo avec ton voisin. Yo peut répondre sincèrement. Voisin, répondez aussi sincèrement. Ça l'a mis 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Répondre sincèrement. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mbalasuko Zogandoto Yamalamu Peko Kisama. C'était quand? Mokolonini. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or, il veut nous parler chaque jour. Il veut nous orienter chaque jour. Les songes et les visions sont devenus rares dans nos vies parce que nous avons abandonné la méditation de la parole. Nous avons négligé. Alléluia. Amen. Dans Psaume chapitre 119, verset 30. Psaume 119, 30. La Bible dit: la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Tu arrives à l'université, tu as eu ton diplôme. Maintenant à l'université, quelle est la faculté que tu dois faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit te guider. J'ai parlé à un ami sur ces choses. Il me dit: pasteur, actuellement je suis avocat. Mais je me rappelle à l'université de Lubumbashi, même depuis mon enfance, je faisais des gâteaux et des pains. Et c'est ce qui m'a permis de me payer mes études. Je me sens bien quand je fais des gâteaux d'anniversaire, du pain. Il se retrouve en tant qu'avocat.
mais il n'est pas heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois développer ton esprit à travers la méditation de la parole de Dieu. Tu dois développer ton esprit à travers la méditation de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Deuxième chose qui te permet de développer ton esprit et de recevoir les révélations du Seigneur, tu dois prier avec ton intelligence et prier en esprit. Tu dois prier avec ton intelligence et prier avec ton esprit. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. 1 Corinthiens 14 15. On va lire. 1 Corinthiens 14 verset 15. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen, amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26 à Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. Matthieu 26, 40 à 41. Jésus trouve ses disciples endormis alors que lui il priait. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Malgré tes occupations, malgré la fatigue dans ton corps, fais un effort de méditer et de prier. Minimum pendant 1 heure. Si tu veux vaincre. Je réponds. Malgré tes fatigues, malgré, fais un effort. Chaque jour, ton temps de méditation et de prière personnelle, que cela te prenne 1 heure. Amen. 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 Vous savez, le problème n'est pas seulement de s'agenouiller physiquement. Tu peux t'agenouiller avec ton cœur. Amen, amen. Amen. Tu t'assieds sur ton lit après avoir lu quelques versets et tu te mets à parler à Dieu. Maintenant, la prière en esprit nous aide à progresser là où intellectuellement nous n'arrivons pas à progresser. Alléluia. Mais pour ça, il y a que solo la nexoko bakati nanga. Alléluia. Naki en langue. Hosanna. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous lisez bien Matthieu 26, 40 à 41, vous comprendrez que Jésus est en train de dire, pour vaincre les tentations, il faut prier au minimum 1 heure. Mais non, pour expérimenter les miraculeux, tu dois aller au-delà d'1 heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une question de Naza Mukolo, Naza Mwanate. Je te parle de la parole de Dieu. Le premier ministre Yann Divé, il avait, je ne sais pas moi, 79 ans et il est devenu premier ministre. Donc aussi longtemps que tu n'es pas encore mort et que le Seigneur t'a sélectionné ce matin, cette parole te concerne. Parce que l'Esprit Saint me dit que quelqu'un est en train de dire dans son esprit nganaza déjà mukolo na sinalembi na kobondelela lisusu nini bondela pona bakoko no. Alléluia. Amen. Bondela pona église mera. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Troisième chose à faire pour vaincre l'aveuglement et la sourdité spirituelle. Applique la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit, allons les lire. Jacques 1 verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je reprends. Mettez en pratique la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous ne soyons pas rapides à parler, mais que nous soyons rapides à écouter. Maintenant, il y a une voisine à moi qui me cherche. Et moi, j'avais prié le Seigneur dans ma chambre qu'il me garde de toute tentation. Et en sortant, j'ai compris que cette personne me cherche. Maintenant, appliquer la parole de Dieu reviendrait à dire, je mets une garde à ma bouche. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de prier Dieu. Et en sortant, je vais tomber dans les tentations. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applique la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'écouter la parole et de ne pas les pratiquer. Applique la parole de Dieu. C'est alors que ton esprit va grandir. C'est alors que ton esprit sera rendu capable d'écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous voulons prier. Merci, Jésus.